Et bénis, Seigneur, cet instrument. Que le Saint-Esprit, alléluia, travaille dans nos cœurs. Ouvre l'entendement de nos cœurs et nous donne l'intelligence de comprendre ta parole. Qu'il renouvelle notre intelligence. Enfin, de comprendre ta parole et de la pratiquer. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons nous lever pour acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Levons-nous d'abord pour acclamer le Seigneur. Ah, acclamons très fort, très fort, très fort le Seigneur. Alléluia. Lui qui a tant fait du bien dans nos vies. Merci. Merci, restons toujours debout et j'appelle le berger Bénin lorsqu'il avance. J'appelle les bergers lorsqu'il avance. Nous acclamons encore le Seigneur très fort. Alléluia. Il est merveilleux. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Éternel, ton Dieu t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'était la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince du Seigneur. » Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour le souffle de vie qui t'a jugé bon de renouveler en nous. Nous voulons te recommander ces instants afin que tu nous communiques tes volontés. Laisse le Saint-Esprit disposer nos cœurs par rapport à ce travail. Au nom de Jésus-Christ que nous proclamons Seigneur et Roi. Nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Ça fait déjà 4 jours que nous avons commencé avec l'Alliance 2025. Et le thème du mois est intitulé « Et vous verrez de nouveau la différence ». Et chacun peut ajouter des choses sur la liste par rapport à la capacité de Dieu d'opérer dans la différence. Alors par rapport à ce thème, nous avons soutiré une pensée que nous allons développer. L'alliance te rendra influent. Parce que dans l'alliance, il y a le pouvoir, il y a des capacités. Au départ, l'alliance est définie comme une convenance de volonté. Lorsque deux volontés se retrouvent pour marcher ensemble, au départ, les deux volontés doivent se convenir. Elles doivent s'entendre afin de marcher ou de faire route ensemble. Amos 3:3 dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être entendues? Lorsque la volonté de l'homme et la volonté de Dieu sont en désaccord, il y a conflit. Là, il n'y a pas alliance. Lorsque votre volonté à vous
marche en contradiction avec la volonté de Dieu, il n'y a pas alliance. À la place de l'alliance, on va parler de conflit. C'est quoi le conflit? C'est une confrontation des caractères. Lorsque il y a deux caractères qui marchent en opposition, il n'y a pas alliance, il y a ce qu'on appelle conflit. Il y a alliance lorsque deux caractères entrent en symbiose. Lorsque deux désirs sont en contradiction, on ne parle pas d'alliance, il y a conflit. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est en alliance avec Dieu? Lorsque le désir du cœur de cette personne marche en accord avec les désirs du cœur de Dieu. Là, il y a harmonie, on parle d'alliance. Mais lorsque les désirs du cœur de l'homme entrent en guerre avec les désirs du cœur de Dieu, il n'y a plus alliance. Alléluia. Il s'agit d'un conflit. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être entendues? Et l'alliance libère une influence qui est soit positive ou négative. Les alliances ont un pouvoir d'affectation exceptionnel. Elle affecte les relations. Elle affecte le temps. Elle affecte les circonstances. Et jusqu'à affecter même notre éternité. Jusqu'à affecter notre éternité. Les alliances nous accompagnent même jusqu'à l'éternité. Une alliance est capable de déterminer, de définir notre éternité. C'est pourquoi il faut savoir avec qui on veut marcher. À qui on veut s'associer pour faire route ensemble. L'alliance te rendra influent. L'alliance t'influencera. Dans l'alliance, il y a la puissance de l'impact. En biologie, la science qui étudie la vie, on nous a appris que chaque semence porte deux caractères. L'alliance, c'est aussi un mariage spirituel. La rencontre entre deux semences. Alléluia. Amen. Et les signes représentant concrètement l'alliance, c'est le mariage. Chaque semence porte deux caractères. Le premier caractère est récessif ou faible. Il n'est pas trop visible ou trop remarquable. Et le deuxième caractère dans la semence, il est dominant. Il y a le caractère récessif et le caractère dominant. Et lorsqu'il y a croisement entre deux semences, la semence qui a le caractère dominant ou qui a le caractère le plus dominant va imprimer ses marques sur le caractère qui est récessif ou faible. Ça peut se vérifier même en famille. En biologie, on appelle ça hérédité. Le fait que tel caractère quitte un parent pour se reproduire chez un enfant descendant.
Et vous entendez dire en lingala, makila neza makasi. Aza makila makasi. En tout cas, azuye atiki atamukete. Alléluia. Amen. Oh, tokena na maternité matoi ya tata nae. Mis ya tata nae. Zol ya tata nae. Mabok ya tata nae. Nyos ya tata nae. Tata komi star. Alléluia. Amen. Makila neza makasi. En fait, c'est quoi? La semence que porte l'enfant a un caractère dominant qui fait que l'enfant soit l'exacte reproduction de son parent. Bien aimé, la ressemblance d'un enfant à ses parents, dans le physique ou le naturel, a son parallèle sur le plan spirituel. Ndenge batu bakokana na bon moto boye na molimo pesa ndengwana. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le caractère familial peut être le provocateur d'une œuvre de la destinée. Dieu, connaissant ces réalités, a changé l'ordre de naissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13 de Jean chapitre 1, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que chaque individu est le produit de son géniteur. Vous êtes le produit de vos parents. Et votre ressemblance aux parents, si le plan naturel a son parallèle même dans le plan spirituel. Ce n'est pas surprenant de voir un enfant vivre les mêmes batailles que ses parents. Si les parents étaient frappés par des interdits de mariage, il est fort possible que les descendants aussi puissent connaître ça. Mais pour échapper à cette loi, vous avez besoin de la deuxième naissance. Alléluia. La première naissance vous a condamné à vivre textuellement comme vos parents. Mais la deuxième naissance, c'est un pas de géant dans le processus de la délivrance. Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair. Ça, c'est le naturel. Et son parallèle sur le plan spirituel, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Ils sont pas clamés le Seigneur Jésus. Si dans le naturel, on peut dire maquiller à makasi. Si le plan spirituel, c'est plus fort encore. C'est plus fort que ça. Alléluia. Celui qui a la plus grande charge spirituelle imposera ses marques sur vous. Dans une famille, la famille d'où tu viens a une sémence. Là où tu t'engages aussi a une sémence. Ce qui sémence, tu seras dominé par la famille, l'esprit de la famille où tu t'es engagé en mariage. Là, nous en parlerons dans le cadre des Shimo. Alléluia. Parce qu'il y a un enseignement en rapport avec la délivrance. Le Seigneur dit sémence, il y a eu mutozo kota na famille pour na kobala ezala likolo ya sémence ke kota kuna. Ceux qui te osent la coloniser. Alléluia. Amen. Et vous verrez, il y a des maisons où la belle famille prend des décisions. Les maris n'ont aucune autorité sur la maison. Dans un premier temps, ce n'est pas d'abord un problème d'éducation. Mais si vous le vérifiez surnaturellement, c'est un problème de sémence. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 5,
verset 1 à 17. Les 6 premiers chapitres montrent un homme dominé spirituellement par un autre esprit. Deux semences se rencontrent. Parce que l'homme est un esprit. Un esprit géant vient habiter chez cet homme-là. Comme c'est un caractère dominant, il va imposer ses marques à cet homme-là. Les démons dans la vie des hommes influencent même les caractères, même le comportement des gens. Alléluia. Mais quand Jésus arrive, comme lui il est l'esprit supérieur, il vient chasser les démons. Et la vie de cette personne-là qui avait reçu Jésus pouvait manifester les formes ou la forme de la présence qui était en lui. Quand Jésus est venu dans sa vie, cet homme commençait à voir la forme de Jésus en lui. Cet homme était devenu stable parce qu'on l'a trouvé assis, vêtu dans son bon sens. Les traces de la folie étaient parties. Parce que l'esprit méchant qui imprimait ses marques était parti. Alléluia. Yesu azana makila makasi to beteli Yesu so maboko. Makila neza makasi. Soka yeko fana na vie na yo tu vas manifester les traces de Jésus. Alléluia. Na lobi na motomoko Yesu makila neza makasi. Et si tu peux le redire à ton voisin, makila neza makasi. Alléluia. En principe, si tu ne prends pas à la Sainte Seine, tu dois développer le caractère de Jésus. Parce que là, tu entres en contact avec une sémence qui a le caractère dominant. Raison pour laquelle vous verrez un homme comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il pouvait aussi dire, je porte les marques de Jésus. Alléluia. Si Christ est en vous, parce qu'Azama qui l'a makasi, vous devez manifester les traces de Jésus. Sinon, ça commence à faire craindre. Ça nous fait peur. La terre au commencement, nous sommes dans Genèse 1, a pris la forme de la parole qu'elle a reçue. Alléluia. Si vous êtes un esprit faible, vous savez qu'un esprit faible peut attraper la sorcellerie en écoutant seulement. Il y a des gens qui ont attrapé la sorcellerie parce qu'un esprit au caractère dominant est venu lui souffler des choses à l'oreille. Parce que ce que vous entendez a une puissance, une force et une sémence. Dieu dit que la lumière soit. La terre a commencé à prendre la forme de la parole qu'elle reçoit. Dans une église, ministère ou communauté, les membres finissent par manifester, avoir la forme des paroles qu'on les enseigne. Si c'est une église assise sur la parole de la foi, on aura des membres remplis de foi, pleins de foi. Si c'est une église qui a reçu une mission spécifique sur la délivrance, on aura une église remplie de gens capables de faire un service de délivrance. Quand vous allez à la communauté pénielle, les mamans qui sont là, on les appelle des mamans béton. Alléluia. Amen. Qui s'assemblent, c'est en principe ici on doit avoir des mamans triomphes.
Alléluia. Amen. Des mamans triomphent. Ba maman ba longa. Il est anormal que quelqu'un dise non, Mikolo Batbazo a été pour Satan Kangibango. Son naye a ondengeni. Oh, Batbaye pour Satan Telema Kangibat. Mais quand vous allez dans une autre église de la même avenue, vous trouvez déjà là-bas. C'est quoi Bango Satan? Donc Satan à côté. Attendez. Non, 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 ça ce n'est pas ça. Ce n'est pas, dis à ton voisin, ce n'est pas ça. La terre a reçu la forme. Vous commencez à manifester la forme de la parole qu'elle recevait. Alléluia. La terre au commencement était ténébreuse. Mais une parole est sortie. Que la lumière soit. Et les ténèbres se sont retirées. La terre était éclairée. Alléluia. Amen. Plaise à Dieu. Que cette parole, que ce programme de l'alliance chasse les ténèbres dans ta vie. Que les forces de l'obscurité puissent dégager et déménager au nom de Jésus. Les vides avaient disparu. Les vides avaient disparu. La terre était informe et vide. En même temps dominé par les ténèbres. Mais quand la parole est sortie, alors que l'esprit naviguait au-dessus des eaux, la parole et l'esprit vont se rencontrer. Les ténèbres sont chassées. Les vides sont remplacés. Et les déformations qu'avait la terre ont été corrigés. Je prophétise sur toi ce matin. À cause de Jésus-Christ et à cause de sa parole, que les ténèbres sortent qui t'avaient au nom de Jésus. Que les déformations soient corrigées au nom de Jésus. Un jour, Jésus enseignait dans la synagogue. Il a perçu de loin une femme qui était courbée pendant 18 ans. Il lui adresse une parole. Femme, ton infirmité est finie. Tu es guéri de ton infirmité. En lui imposant les mains, cette femme fut redressée. Alléluia. Amen. Cette parole que tu entends peut corriger ta vie. Amen. Ça peut corriger la trajectoire de ta destinée. C'est pourquoi je prophétise sur toi. Plaise à Dieu que cette parole corrige la trajectoire de ta vie. Que la trajectoire de ta destinée soit corrigée par cette parole. La même parole a fait le même travail dans Ézéchiel 37. Ils avaient perdu tout ce qui fait qu'un homme soit un homme. Ils n'avaient plus de chair. Ils n'avaient plus de nerfs. Ils n'avaient plus de peau. Ni de souffle de vie. Mais une parole est sortie. Esprit et ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Il y a un pouvoir créateur dans la parole. La parole que vous entendez est créatrice. Alléluia. Amen. Une parole d'alliance capable de créer. La terre était vide. Or la parole a le pouvoir d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Plaise à Dieu au courant de cette année, à cause de cette parole, que les choses qui n'existaient pas encore dans ta vie, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que tu n'as jamais imaginé, que la parole l'amène à l'existence. On te voit entrer sur scène. Mais la parole a le pouvoir d'appeler, d'attirer ici un Boaz. Pendant plusieurs années, on te voit toujours venir celle-ci. Mais la parole peut réunir à la fois les temps et les circonstances. Parce que la parole que tu entends a le pouvoir d'affecter les temps. Elle a le pouvoir d'affecter les circonstances. Et
lorsque les temps et les circonstances se retrouvent ensemble à cause de la parole, il y a miracle. Il y a miracle. Il y a miracle. Amen. Que cette parole attire un Boaz pour toi. Qu'elle attire ton Adam au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen, amen. L'onction de cette parole apporte des corrections dans notre vie. Alléluia. Amen. Elle peut aussi procéder à un remplacement. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Vous avez traversé des moments de déception, de choc, des situations intenables. Mais la parole que vous entendez qui a le pouvoir d'affecter le temps peut remplacer ces années-là. Nous annonçons les dieux de remplacement. Cette parole a le pouvoir de les remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, hier soir makila makasi. Alléluia. S'il vient habiter en toi, régner comme Seigneur, on verra ses traces dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu seras la présence qui porte les marques de Jésus. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. 1 Samuel 10, 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Le contact entre l'Esprit de l'Éternel et Saoul a engendré un autre homme. Alléluia. Je dis le contact entre l'Esprit de l'Éternel et Saoul a engendré un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu vas manifester ce qui est surnaturel et spirituel. Tu seras changé en un autre homme. Alléluia. L'alliance nous rend influents. Lorsque vous entrez en partenariat avec le Saint-Esprit, vous allez libérer la puissance de l'impact. Alléluia. La puissance de l'impact. Et si tu peux le redire à ton voisin, la puissance de l'impact. La puissance de l'impact. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Est-ce qu'on peut les répéter ensemble? On se met debout. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh! L'Esprit de l'Éternel te saisira. 1, 2, 3. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. En d'autres termes, quand tu entreras en partenariat avec le Saint-Esprit, lorsque tu entreras en alliance avec le Saint-Esprit, puisque lui il est l'Esprit supérieur, il a un caractère dominant, ta vie portera les traces du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ta vie en partenariat avec le Saint-Esprit porte les traces du Saint-Esprit? Si c'est possible, vous acclamez pour cette parole-là. Amen. Si cela est possible, on acclame les Saint-Esprit. Et pendant que tu acclames, tu proclames sur toi-même cette parole. L'Esprit de l'Éternel me saisira. Je prophétiserai et je serai changé en un autre homme qui va libérer la puissance de la déclaration. Sous l'onction, ta bouche devient une bouche autorisée. Lorsque tu parles, le ciel est engagé, les anges sont engagés, tu libères une atmosphère de miracles et de visitations d'amour. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Je dis que cela te soit accordé au nom de Jésus. Alors pendant que tu acclames, j'aimerais que tu le déclares. L'Esprit de l'Éternel me saisira. Je prophétiserai et je serai changé en un autre homme. Sous l'onction, je deviens une autre personne. Sous l'onction, je deviens une autre personne. Sous l'onction, allez, déclare comme ça. Tu acclames et tu déclares. Sous l'onction,
Je deviens une autre personne. Avec le Saint-Esprit, je deviens une autre personne. Déclare. C'est à toi de le déclarer. C'est à toi de déclarer cela. Est-ce que je parle à des gens qui sont remplis du désir de naviguer avec le Saint-Esprit? Pour être influent en 2025, il faut naviguer avec le Saint-Esprit. Il faut naviguer avec le Saint-Esprit. Alors, si le déclare sur toi-même, ce que tu es en train de célébrer, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu es en train de célébrer, c'est ce qui t'arrivera. L'Esprit de l'Éternel me saisira. Je prophétiserai sur ma famille. Je prophétiserai sur ma fille. Je prophétiserai sur mon mari. Je prophétiserai sur mes enfants. Je prophétiserai sur mon ministère. Je prophétiserai sur mon pays. Et je serai changé en un autre homme. Au célébrer par changement palpable. Sous l'onction, les changements sont palpables. Je dis les changements sont palpables. Que Dieu vous bénisse. Plaise à Dieu que le Saint-Esprit te rende capable d'accomplir des choses humainement impossibles mais surnaturellement possibles. Sous l'onction, ce qui est humainement impossible devient surnaturellement possible. Alléluia. Amen. Vous verrez Jésus dire à Pierre, pour savoir que c'est moi, je te donne le pouvoir de marcher sur les eaux comme moi. Et Pierre est le seul homme sur la terre qui a marché sur les eaux après Jésus. Ce qui est humainement impossible, sous l'onction, devient surnaturellement possible. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est surnaturellement possible? Dis-lui, c'est surnaturellement possible. Alléluia. Le Saint-Esprit a un caractère dominant. Et si nous croyons à cela, nous acclamons le Saint-Esprit. Il a un caractère dominant. Si tu veux être influent, sois spirituel. Alléluia. Amen. Sois spirituel. La puissance de l'impact que nous expérimentons dans l'Alliance, dans un premier temps, c'est une affaire qui touche les domaines de la grâce. C'est une affaire qui touche les domaines de la grâce. L'envergure que prendra ton ministère, ta destinée, dépend dans un premier temps de la mesure de la grâce que Dieu a déversée sur toi. Alléluia. Amen. La même grâce de Dieu manifestée à tous les hommes, lorsqu'elle vient atterrir, si chacun, elle n'atterrit pas avec la même mesure. Il y a des gens qui ont la grâce d'influencer l'avenir. D'autres ont une grâce d'influencer tout un quartier. Chez d'autres, une commune. Chez d'autres, toute une ville. Une province. Une nation. Mais aussi, il y a aussi une grâce pour influencer le monde. La grâce peut t'amener à faire des choses qui dépassent ton âge. Alléluia. Amen. Des choses qui dépassent ton âge. On voit Jésus à 12 ans dans le temple en train de donner des grands docteurs. En principe, pour devenir roi, vous devez être fils d'un roi ou de la lignée royale. Alléluia. Amen. Mais on a vu Joseph régner en Égypte. Par rapport aux critères humains, il n'était pas éligible. Parce qu'il avait d'abord un problème de nationalité, un étranger.
Ensuite, il n'était pas membre de la famille de Pharaon. Mais par quel miracle se retrouve-t-il là-bas en train de commander l'Égypte? Jusqu'à même acheter les Égyptiens. Il a acheté et les terres et les Égyptiens eux-mêmes. Bien-aimé, c'est l'œuvre de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David n'a jamais été fils de Saoul. Ils sont des tribus différentes. En principe, après Saoul, ça devait être Jonathan. Mais qu'est-ce qui fait que Saoul est mort? Mais c'est quelqu'un d'une autre tribu qui succède. Par rapport aux critères humains, David n'était pas éligible. La grâce te rendra éligible. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous parlons alliance, marcher avec Dieu, cela est possible par rapport à la grâce. Alléluia. Je vous donne un autre exemple. Ruth chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Vous connaissez l'histoire. Ruth était moabite. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire dans la lignée de Jésus? De par les critères humains, elle n'était pas éligible. Sa vie prophétisait notre vie dans la vie de l'église. Souvenez-vous que nous sommes des oliviers sauvages. Nous avons été greffés sur l'olivier naturel. Alléluia. Biso bia ngama kite toponama kipete bongoni ngolu na yesali katina biso ebuke felo ya boka bwani epesi biso ebonga pembeni ya kembura onani hazalo kolalo nanyakosu. La grâce est une marque de préférence. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Est-ce qu'en Dieu y a-t-il une injustice? Alléluia. L'interprétation correcte de ce passage signifie quoi? J'ai choisi Jacob. Ou j'ai préféré Jacob. Ils étaient à deux. Mais mon choix est tombé sur Jacob. Alléluia. Yes. Parce que les deux jumeaux étaient encore dans le sein maternel. Personne n'avait encore posé un acte en bien ou en mal. Sinon, Dieu serait accusé d'injuste. Parce qu'un bébé Asa innocent, sa conscience et son intelligence ne sont pas arrivés. Bien aimé, il y a 3 personnes qui ne peuvent pas pécher. Sur cette terre, il y a 3 personnes qui ne peuvent pas pécher. Un, c'est lui qui n'est pas encore né. Et c'est mon temps. Alléluia. C'est lui qui n'est pas encore né, ce qui peut pécher. Jacob et Ésaü n'étaient pas encore nés. Mais la Bible dit j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. J'ai préféré Jacob. Moi j'ai préféré. Alléluia. Dieu qui voit les choses en avance. Oyo adakwa botami nantemia ozala bwa no kabate. Oyo j'ai choisi Jacob. J'ai préféré. Plaise à Dieu en 2025. Que la grâce te préfère. Alléluia. Alléluia. Vous êtes 100 personnes en train de chercher un boulot. Qu'on préfère ton dossier. Alléluia.
Je ne dis pas ici aller faire de n'importe quoi pour que la grâce te préfère. Pour grâce, il y a une bêtise. Alléluia. C'est l'effort de Dieu. La grâce va te dire Amen. Une grâce qui encourage les mal n'est plus une grâce. Après avoir été sauvé, la grâce nous interdit de reprendre les choses par lesquelles nous étions condamnés. Alléluia. La grâce va te faire vivre des choses que ni tes parents ont imaginées, des choses que ni tes parents n'ont pu faire dans la vie. Toi, tu iras au-delà de ce que tes parents n'étaient pas mesures de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Elle va te propulser dans la dimension des choses inattendues. Alléluia. Dans la dimension des choses inattendues. C'est un monde plein de surprises. Amen. Jacob a été préféré. Que la grâce te préfère, te localise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, toutes nos victoires dans la vie sont les effets de la grâce de Dieu. Toutes nos victoires sont les effets de la grâce de Dieu. Alléluia. La vie de Ruth, la Moabite, a prophétisé notre rédemption, nous l'église. Parce que les Moabites étaient une race regardée impure aux yeux de Dieu. À cause de leurs origines douteuses. Ils ont des origines très sales. Les produits de l'inceste, des relations contre nature. Mais Dieu va choisir pour montrer que dans les... Alléluia. Dieu vous fait grâce, il vous intègre dans l'alliance. Et il commence à faire des choses avec vous. Toutes les victoires que vous allez enregistrer seront les effets de la grâce. Mais à part la grâce, ça dépend aussi de la manière dont vous allez gérer votre relation avec la source. Luc chapitre 4 dit, Jésus, à partir du verset 14. Quand il est allé en prière, il était rempli du Saint-Esprit. Mais au retour, après 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, il retourne du désert revêtu de l'Esprit. Il était revenu revêtu de l'Esprit. Et David qui comprend ces principes, parce que nous sommes en train d'étudier la personne de David, il va supplier Dieu dans Psaume 51. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alléluia. Ne m'enlève pas la source de mes victoires. Aie pitié de moi. Dans ta miséricorde, j'ai péché contre toi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Peut-être en priant ainsi, il pensait au sort de Saoul. Il pensait aussi au sort de Samson, qui chaque tour à tour a brisé l'alliance avec la source. Dieu s'était retiré de Samson. Il était redevenu un homme normal, ordinaire. Et l'onction de Dieu aussi s'était retirée de Saoul. Alléluia. Il commençait à être complexé devant ses adversaires. Éphésiens 4:30 dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia.
Une église où le Saint-Esprit est attristé n'ira pas loin. Elle passera des années sans progresser. Mettons le Saint-Esprit à l'aise. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, ne tenez pas l'esprit. L'action de l'esprit au-dedans de nous peut être aussi assimilée à du feu. On peut l'étouffer et l'éteindre. Il y a des attitudes qui rendent le Saint-Esprit triste. Imaginez, vous avez un mari qui vous aime autant, mais vous les blessez chaque jour. Même s'il avait des méga projets, vous allez les décourager. Alléluia. Arrivage, je vais ajouter. Soka yamba esute, aza brisete, akomana deuxième, troisième, quatrième, centième bande, comme autoroute. Yaba bande belé. Alors yoso osane okutana AVC, okutana estomac na gastrite. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des comportements, des attitudes qui rendent l'esprit de Dieu triste. Dieu est blessé en lui-même. Quand le cœur de Dieu commence à regretter, si quelqu'un, si une famille, si une assemblée, la grâce aussi va commencer à se retirer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne naviguez pas en 2025 comme une personne qui attriste l'esprit, qui étouffe l'esprit de Dieu. Je cours rapidement. La puissance de l'impact grandit aussi et diminue en fonction des dispositions de cœur des gens qui sont tout autour de vous. La grâce t'a localisé, t'a établi. Mais si tu es mal entouré, ça va t'étouffer et tu n'iras nulle part. Qui s'assemble se ressemble. Il y a une loi de l'influence. Vous finirez par ressembler à ceux avec qui vous rassemblez. Alléluia. Amen. Si vous êtes un caractère récessif, vous vous assemblez au caractère dominant, on va vous dominer. Et vous passerez à côté de votre destinée. Alléluia. Pour bien réussir sa mission, alors qu'il traversait encore ces années de fidélité, Dieu a placé sur le chemin de Saoul des compagnies ointes. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a des amis de la destinée qu'on appelle des compagnies ointes. Ils ne viendront pas comme des pesanteurs, mais ils seront des porteurs de provisions. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10. Samuel dit à Saoul, quand tu vas te séparer de moi, tu seras rencontré par un groupe de gens portant le pain et une cruche d'eau. Toutes les fois que tu marcheras dans la volonté de Dieu. Parce qu'avec la volonté de Dieu, les choses marchent toujours. Ça réussit toujours. Alléluia. Amen. Ça triomphe toujours. Tu seras rencontré par 3 personnes portant du pain et une cruche d'eau. Tant que tu demeureras dans la volonté de Dieu, Dieu mettra sur ton chemin des personnes qui sont des valeurs ajoutées. Il viendra ajouter un plus. Ils ont dans leur cœur le dessein de participer à l'élargissement, à la manifestation de ta destinée. Ils seront les moyens de transport de Dieu qui t'amèneront jusqu'à ton Canaan. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Des compagnies ointes
tu iras plus loin. Tu vas rencontrer un groupe de gens. Une garnison de prophètes qui revient d'une retraite de prière. Quand tu vas les rencontrer, alors qu'ils seront en train de prophétiser au son de la trompette, avec des litres et des cymbales, l'esprit qui est sur eux, l'esprit de la prophétie, comme ce sont des gens que Dieu a placé sur ton chemin, il y aura connexion entre toi et ces gens-là. Toi aussi tu vas commencer à prophétiser. Alléluia. Tu iras encore plus loin. Tu passeras sur la tombe de Rachel. Le cimetière, c'est un pays de silence. Même si tu as alléluia. Avec la pensée au Betamatol, yo pour les libérer. Ah, il y a Lazaro, ah, il y a Philippe, ah, il y a Andele, Tolinga qui mingi tout ça. Autant que ne minga doit tigala kuna tout ça. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Même là où les gens pleurent, tu peux rencontrer des bonnes nouvelles. Ok. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir sélectionner l'entourage. Les gens diront Bozui et Pessi Bokawan. Mais est-ce que Félix a venu à Fanina? Est-ce que Batega Babiscuit? Est-ce que chaque bénédiction réclame un caractère que tu dois développer. Amen. Et quand la grâce vient sur toi, elle va t'imposer un espace où tu vas évoluer. Alléluia. L'espace que Dieu m'a prévu, c'est la télévision. Je me souviens, un jour, il m'a blâmé au point de m'engloutir, de m'avaler. Alors que moi je t'attends là-bas à Sangamalam. Alléluia. Tout dépend sur la sélection de ton entourage. Et fonction de la taille de la vision que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes d'impact ont une longueur d'avance par rapport aux gens de leur époque. Ils voient les choses en avant. Et au départ, quand ils voient ces choses, on les condamne. On leur donne raison après. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Revenons à David. D'ailleurs, nous voyons même le Seigneur Jésus lui-même. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il va en retraite de prière 40 jours et 40 nuits pour se préparer. Il revient d'une retraite revêtu de l'Esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin revêtu de l'Esprit? Revêtu de l'Esprit. Revêtu de l'Esprit. Il va passer toute une nuit en train de prier. Nzambe acha pemene bato malamba kwa compagnie. Alekisi butu mobima pona ko sambela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo nzamba biyo foke na Dubai. Okudana mdalufu ala lempi yo asombelo top. Nana Pepsi yo lingawana. Masolo yo ke Dubai Hollande bagay ba minombo na nzela. Apoyo ono papa na zo comprendre makamzo komela. Bo ngana sana. Na osala prière te. Ozo comprendre te. Alléluia. Hier ma belle n'est à l'ouf. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Pour David, il avait été choisi. Il a été loin. Mais pour réussir, il devait avoir un bon entourage. La Bible parle de vaillants hommes de David. Dis à ton voisin, vaillant homme de David. Quand on dit vaillant, signifie des hommes d'exploit. Alléluia. Musala o yebisa voisin, musala o ezosenga bato makasi. Yebisa visuel za makasi. Visuel za makasi. Ba hotel pezo bunanangwe za makasi ezosenga be bato makasi. Alléluia. Na bondeli. Quand nous rentrons à la maison après un service de puissance, bademo balanda. Est-ce que vous savez ça? Oui, bien.
Po yo bengani bangono awate. So linga bafana ba to kine kanana kuna balandi. Soa kuta mama pasteur otika ina na munoko. Mais protocole ya kota ba demone wana. Po yo kuta mutazo samile kuna zate. Soit de mongo tika ye kokate to elamba oyo ndinga alingila ka somba kita. Ba demone so ba uti negli ba kenanda kuna. Alléluia. En quoi ils étaient vaillants? 1 Chronique chapitre 12 verset 8. Vous allez lire à la maison pendant nous courons vers les temps, derrière les temps. Des soldats exercés à la guerre. La vision de Dieu que David devait accomplir, c'était quoi? Réunifier le pays. Après la mort de Saoul, le pays était divisé. Un pays ne peut pas se développer dans la division. Il fallait réconcilier le pays. Alléluia. Entre les gens de la tribu de Juda et le reste d'Israël. Deuxième chose, David devait parachever le travail de la conquête que Josué n'avait pas terminé. Il y avait des territoires à conquérir. Un tel travail demandait des hommes forts. Des soldats exercés à la guerre. Dans 1 Chronique 12 verset 38, on donne un autre détail. Des gens prêts à combattre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ici on a des gens qui sont prêts à venir à l'intercession 12 heures pour soutenir Moussala? Ou bien nous avons des gens qui sont prêts à fuir? Toza kanini. Prêt à fuir ou prêt à venir soutenir? Banda travail banda ici baye déjà, banda si bakimi déjà. Des soldats exerçant la guerre ici, c'est quoi? Aujourd'hui dans l'église, ce sont les intercesseurs. Les intercesseurs. Il y a mis les adorateurs. Venez en sincérité de cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Moto bazo pesa musala soki nzoto dans l'église a. Motema c'est longo la croix triomphante n'attendait aucun résultat. Pasteur ande mona akonyo kama abanolela mikono to banzambi. Oleli pe onyo kami. To beteli Yesu suma boko. Deuxième chose, 1 Chronique 12:8. Armé de boucliers et de lances. Semblable à des lions. Déjà semblable à des lions. Bonjour antilope. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a des gens qui ont la mentalité du lion ici? En principe, si nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. On doit trouver des marques sur les fronts de chacun de nous. Chez certains, on va trouver les marques du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ceux qui portent ce genre de marques sont des guerriers. Ce sont des combattants. Parce que le combat spirituel, c'est une affaire à haut risque. Nous revenons sur ça à la chambre haute. C'est une guerre contre la mort et une guerre pour la vie. Lorsqu'on pratique les combats spirituels, on affronte la mort. On affronte les pouvoirs de l'obscurité. Un tel travail demande des lions. Est-ce qu'il y a des lions ici?
Est-ce qu'il y a des lions ici? Des gens qui sont capables de soutenir les pasteurs. Parce que ce n'est pas chaque jour que nous sommes forts dans la prière. Et le soutien doit être réciproque. Nous faisons un travail double. Avant de venir ici, on passe du temps à prier pour vous. Et après la prédication, on prie encore pour vous. Mais ça doit avoir un retour. Mais si nous avons un membre, si le pasteur Abel, il ne pas pasteur Philippe. Entre-temps, peut-être qu'il est au côté. Est-ce que c'est un big ton habité non à dans un traitement à Obiga Lobby. Sur un big lobby veillé, il y a un super foot à toyer dans les bélés. Pas ça, mais il y a un voisin là-bas, ce n'est pas catholique. Ce n'est pas catholique. On est comme intérêt. Le son dans le monde santé, on a commis pasteur dans sa belle. Si il y a belle la monalité à l'okimi. C'est pas normal. Au nom de Jésus. Il y a ceux qui ont les traces de l'agneau. Ou les porteurs de l'onction de l'agneau. Ce sont des adorateurs. Qui eux aussi sont des soldats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Troisième chose. Ils étaient aussi prompts que des gazelles, souples comme des gazelles sur la montagne. Un ministère, une église qui a une mission de délivrance. Et vous en avez tortité. Excusez-moi le terme, les tortes. Bateau bazaraki tout autour, bazaraki souple le la gazelle, bateau pour ma montagne avec beaucoup de choses. Ceux qui sont membres de bateau, ils ont 100 ans. Et moi, je suis miro pour vous tourner. Et vous avez un siècle. Pour vous voir ta brique, il faut que la jeune à 40 jours brique. Après brique, je suis sur 40 jours. Les tortilles, il y a aussi l'esprit du canard, la lourdeur. Alléluia. Amen. Pour venir au séminaire, il faut que vous rebondeli. C'est anormal. Et c'est la matin à babonde là-bas. Kuna kwa tana zobela kuna za la force. L'onction a renouvelé pour nous zalaka kuna po na registre d'appel ngape comme na ngebima. 4. Un seul les plus petits pouvait s'attaquer à 100 personnes. Moko kaka ya mukia kwa iko kubundana batu kama. Dans la jarre ya batu bazaki pemena ye. Mutu moko a na force à 100 personnes. On a les plus petits. Les plus grands avaient la force de 1000 personnes. Nous avons 40 000 personnes. Pasteur Aboisa erré. Alléluia. Alléluia. Pasteur Yaboé Aza erré. Membre Moko a même 5 personnes à Mokolomoko. 10 personnes. L'onction peut te rendre capable de réaliser beaucoup de choses en peu de temps. Alléluia. Amen. On est en train de célébrer ici l'onction des percées. Lorsqu'on vit sur l'onction, on peut réaliser en peu de temps beaucoup de choses. Les choses qui prendraient 3 ans, tu peux les réaliser en 5 mois. Et ça, les la précédé. Alléluia. Alléluia. Dieu agit dans les temps. Après l'air, ce n'est plus l'air. Je dis après l'air, ce n'est plus l'air. La femme courbée, elle était courbée pendant 18 ans. Mais sa guérison n'a pris qu'un seul jour. Quelques minutes seulement. Alléluia. Les problèmes de plusieurs années peuvent être résolus en quelques minutes seulement. Bien que tout puisse dépendre des cas. Et l'homme malade de 38 ans. Malade pendant 38 ans. Il a été guéri en un seul jour. Alléluia. Amen. Verset 22 de 1 Chronique 12. Et de jour en jour, les gens arrivaient auprès de David pour les secourir jusqu'à ce qu'il y ait un grand camp comme les camps de Dieu.
Si tu es entouré de bonnes personnes à la maison, dans une entreprise, tu avanceras. Parce qu'ils étaient disposés, déjà prêts à la guerre. Ils étaient venus avec sincérité de guerre. La Bible dit, de jour en jour, les gens arrivaient. Il y a eu un grand camp, comme le camp de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un camp de Dieu ici? Est-ce qu'on peut avoir un camp de Dieu ici? Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. L'onction, la grâce te rendra attrayant. Elle attirera des bonnes choses. Alléluia. Amen. Même si ça te mettra aussi en situation de combat, mais le ciel va s'arranger pour que ça attire vers toi des bonnes choses. Plaise à Dieu que l'onction de 2025 attire des bonnes personnes dans ta vie. Qu'elle attire des bonnes personnes. Alléluia. Amen. Que chaque jour Dieu ajoute grâce et grâce, grâce et grâce. Et la dernière chose qui détermine le pouvoir de l'impact dans la vie de David, c'était la place de la présence de Dieu. 1 Chronique 13, 1 à 3. Au temps de Saoul, l'arche de l'alliance était négligée. C'est parmi aussi les causes qui ont fait que Saoul ne puisse pas réussir. Il avait mis ça de côté, il ne pensait même pas à ça. Mais quand David arrive, il dit au temps de Saoul, l'arche avait été mise de côté, on n'a même pas pensé à ça. Ramenons l'arche à sa place. Le symbole de la présence de la sa place. Si tu veux être influent dans le combat spirituel, ramène Dieu à sa place. Restaure la présence de Dieu. Alléluia. Restaure la présence de Dieu dans ton département. Restaure la présence de Dieu dans ta famille, dans ta maison. Restaure la présence de Dieu dans tes affaires. Ramène l'arche à sa place. Alléluia. Amen. Et pour nous l'église, entretenons l'atmosphère du ciel. Travaillons de manière à ce que l'atmosphère du ciel soit permanente à l'église. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il y a un seul terrain où le diable ne peut pas combattre et vaincre. Ça s'appelle la présence de Dieu. Le seul endroit où les diables, même s'ils étaient armés jusqu'aux dents, ils réunissaient tous les démons qui existent. Le seul endroit où les diables ne peuvent pas te vaincre, ça s'appelle la présence de Dieu. Ramène l'arche à sa place. Restaure la présence de Dieu. Qu'est-ce que David a fait? Bonzamba bête la retolo. Soka baby simbang. Onzambe yokamawa. Onzambe. Il aimait Dieu. Mais surtout, il a organisé les cultes en Israël. Pour maintenir la gloire de Dieu 24 heures sur 24. 365 jours sur 365. 365 jours sur 365. Il va nommer des chantres. Pas n'importe quel chantre. Ces gens-là étaient des prophètes. Alléluia. Amen. Des adorateurs, mais qui avaient l'onction prophétique. Ils adoraient au son de la trompette. Les Asaph, les Yedoutoumé, les Corée. Des prophètes adorateurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avoir des adorateurs qui adorent dans les prophétiques? Je suis adorateur, je navigue aussi dans les prophétiques. Des gens qui affectionnent la présence de Dieu.
S'il manque un seul rendez-vous divin, il est malade. C'est comme s'il a rejeté un retard d'une année. Ce qu'on a une intercession, c'est la connaître. Tout est le Messie qui est mis. La plus grande chorale de l'époque. Si mon âme a soif de toi, et je pose la question à mon âme, quand est-ce que j'irai dans la présence de Dieu? Quand est-ce que je me présenterai devant Dieu? Est-ce que des hommes prêts à combattre? Mais ils sont armés de bouquets de lances prêts à combattre. Des hommes préparés à exercer la guerre. David a ramené l'arche. Les symboles de la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Tu vas seulement arrêter quand je te dirai. Si tu es conscient que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une salle qui est tout là. Et l'on ensemble, toko sala makama minene, toko repousser ma limite, on renversera les hôtels, on fera fuir des armées, on fera trembler la terre, on va déloger des esprits. On va conquérir des territoires. Et chaque jour, les gens s'ajouteront ici. Les gens arriveront chaque jour. Ils diront allons à la croix triomphante. Allons rencontrer Dieu. Il y a une parole de la rencontre de la destinée. Il y a une parole prophétique. Il va nous montrer comment marcher avec Dieu. Il y a une parole là-bas qui nous révèle la volonté de Dieu. Allons à la montagne de l'Éternel. Il va nous enseigner ses lois. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des adorateurs, des intercesseurs qui sont conscients de la présence de Dieu? Seulement en acclamant. C'est une expression d'adoration. Est-ce qu'il y a un David qui peut célébrer avec ses acclamations? Dieu cherche les David ce matin. Il cherche les David. Il cherche des adorateurs qui adorent au son de la trompette. Qui adorent au son de la trompette. Il cherche des lions. Des lions, des lions, des lions, des lions. Des lions, des lions, des lions. Des lions, des lions, des lions. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut recevoir l'onction du lion de la tribu de Juda? L'onction du lion de la tribu de Juda. Sharabasa. Sharabasa. Kadina biso natondio natondio ozali Katina biso natondio natondio. Yes. Kokata maboko te. Si est en train de réveiller l'onction. Ambasaka yamana. Ambasaka yamana. Ambasaka. Ozobeta maboko ozoyamba arche ya Nzambe. Sakama.
Alléluia. Alléluia. Sharama Santa. L'adoration n'est pas circonstancielle. Je n'adore pas parce que j'ai l'argent. Je n'adore pas parce que j'ai mangé. Même si je n'ai rien. Même si c'est que j'attends n'arrive pas encore. J'adore. Paul et Silas ont adoré dans la douleur. Enchaînés, ils adoraient. Tabassés, ils adoraient. Même si la mer se déchaîne, tu parleras, tu es Dieu. Tu es mon repos. Shanda. Embline ton amour. L'adoration change les circonstances de ta vie. Pour l'Alliance 2025 qui peuvent lever leurs mains vers Dieu en disant je te donne mon cœur, je sois de toi. Pendant une minute, il va dire à Dieu, je viens comme ces lions que tu cherches. Ces soldats prêts à la guerre, prêts à aller chercher des âmes pour ce travail, prêts à aller gagner 10, 20, 50, 100 pour agrandir les camps de Dieu. Un cœur qui dit à Dieu, j'aimerais être cet Asaph, c'est Yudutum, c'est Corée, prophétisant au son de la trompette. Célébrant la gloire de Dieu pour la maintenir 24/24. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous dont leur adoration peuvent maintenir la présence de Dieu 24/24 ensemble? Osa Alpha, Osa Omega, tu es quoi adorer. Dieu Alpha et Oméga. Pendant 5 minutes, on va passer à autre chose.
territoire. Ils ont dit à David, nous sommes des eaux. Nous sommes ta chair. Nous sommes tes os. Nous sommes ta chair. Quelle alliance. Quelle connexion. Et la gloire de Dieu les a accompagnés. La grâce les a accompagnés. La faveur de Dieu les a accompagnés. Parce qu'ils étaient sincères. Ton limite de conquérir ma territoire. Alors, nous sommes tes os. Nous sommes ta chair. Nous irons à la guerre ensemble. La gloire de Dieu les a accompagnés. Chaque soldat armé comme un lion était conscient de sa mission, conscient de son rôle dans la vision, et ça réussit. Lève tes mains. Ce que vous êtes conscient, il y a aux alliés de l'église. Il y a un rôle Lola et Bessio au jouer dans l'église. Alléluia. Assis à tes pieds, Père. L'esprit verra la connexion. Assis à tes pieds. Et il va révéler la grâce en toi. Jésus. L'onction qui n'est pas aveugle. Ce qu'on y a dit Bible, il y a une histoire à raconter. El Shaddai. Yes. El Shaddai. El Shaddai. Yo yaki malade, Bika. Bika, yom toza malade. Bika au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus te guérit. Yes. Et te remplit de son onction. Tu es revêtu de la puissance. Et ça taille à sélection, taille à élection. Alléluia. Reçois cette onction. Yes. Lion soka komata, ozomata, et le Saint-Esprit fait le travail. C'est là que je vais. Okoyoka lokola moto.